Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle d'une application de minage dénommée CryptoMayo qui est en partenariat avec le projet Ice Network. Voilà, donc pour ceux qui avaient miné le projet Ice Network, se rendant compte que l'équipe avait généreusement récompensé les mineurs, voilà, tant sur la distribution que sur la rémunération en dollars du projet. Donc, c'est dans ce sens que l'équipe CryptoMayo a lancé leur projet et qui utilise la même procédure de minage, voilà, que l'application Ice Network. Donc, récemment, ils ont lancé le KYC, voilà, et je pense que le KYC va se déployer au fur et à mesure pour chaque utilisateur. Donc, si vous n'avez pas encore reçu votre KYC, patientez jusqu'à ce que cela arrive pour pouvoir procéder à la vérification de votre identité et enfin recevoir vos jetons lors de la distribution des tokens de vos différents portefeuilles décentralisés ou sur les échangeurs où ils seront listés. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment procéder à la soumission de votre KYC, voilà, pour pouvoir valider votre compte. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer des informations sur la procédure de vérification que nous allons partager. Si on commence, voilà. Donc, vous allez remarquer que moi, j'ai déjà validé mon KYC et j'avais fait une vidéo là-dessus, mais malheureusement, la vidéo ne s'est pas enregistrée. Donc, je vais vous expliquer comment valider le KYC et enfin, vous montrer la prochaine étape après avoir validé votre KYC pour pouvoir recevoir vos jetons dans votre portefeuille décentralisé. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo, je précise, voilà, parce que la deuxième étape est plus importante que la première étape, je pense. Donc, pour valider votre KYC, vous allez voir que lorsque vous allez venir, vous allez devoir forcément réactiver le minage à ce niveau-là en bas. Lorsque vous allez vouloir réactiver le minage, ils vont vous demander maintenant de passer la vérification d'identité, voilà, de votre compte. Donc, vous allez devoir maintenant remplir les conditions d'utilisation en cochant et valider. Une fois que vous avez fait cela, maintenant, ils vont vous demander maintenant de choisir un pays, choisir le pays dans lequel vous vous trouvez. Lorsque vous allez faire cela, vous validez également et vous allez voir maintenant que ça va vous rediriger automatiquement sur un site web. Voilà, sur le site web, ils vont vous demander maintenant d'autoriser la caméra de votre téléphone pour pouvoir procéder à la vérification d'identité faciale. Voilà. Donc, lorsque vous allez autoriser la caméra de votre compte, de votre téléphone maintenant, ils vont vous demander maintenant de procéder à des gestes différents, voilà, avec votre visage pour pouvoir valider votre KYC. Ils peuvent vous demander de lever la tête, de tourner la tête à droite, à gauche, tout ça. Lorsque vous allez faire tout cela, maintenant, vous allez voir automatiquement votre KYC sera validé après le traitement. Une fois que le KYC sera validé, l'application va le site va vous diriger automatiquement sur l'application. Voilà, donc vous allez voir que le mineur va se lancer automatiquement de lui-même et vous allez voir également à ce niveau-là une barre verte ou une coche verte qui stipule que vous allez valider votre KYC avec succès. Après cela, maintenant, vous allez venir maintenant pour soumettre votre adresse de dépôt pour pouvoir recevoir vos jetons. Et je pense que le jeton sera listé sur la blockchain de Solana. Donc, pour pouvoir utiliser votre adresse de dépôt Solana, vous allez devoir forcément utiliser un portefeuille décentralisé et non un échangeur. Voilà, utilisez l'adresse d'un portefeuille décentralisé pour pouvoir soumettre votre adresse de dépôt et non l'adresse d'un portefeuille Solana d'un échangeur. Voilà, vous ne devez pas utiliser l'adresse d'un échangeur, mais plutôt l'adresse d'un portefeuille décentralisé. Et il y a plusieurs portefeuilles décentralisés. Solana, je précise, voilà, comme Solfa ou Phantom Wallet. Mais moi, je vais utiliser Phantom Wallet pour pouvoir soumettre mon adresse de dépôt. Donc, nous allons ouvrir l'application Phantom Wallet. Donc, vous cliquez ici pour pour ouvrir l'application Phantom. Voilà. Une fois que vous cliquez là-dessus, vous allez patienter uniquement jusqu'à ce que l'application s'ouvre. Une fois dans l'application, maintenant, vous allez venir au niveau de Solana. Voilà, puisqu'on vous demande de soumettre votre adresse de dépôt Solana. Donc, vous cliquez uniquement sur Solana. Voilà. Donc, vous allez cliquer sur Solana. Et vous allez voir maintenant cette page-là s'afficher. Vous allez voir ici, c'est écrit recevoir. Donc, vous allez cliquer sur recevoir. Une fois que vous cliquez sur recevoir, vous allez voir cette interface-là va s'afficher avec un code QR. Mais vous devez forcément copier, voilà, votre adresse de dépôt. Voilà. Donc, vous copiez votre adresse de dépôt à ce niveau-là et vous sortez, vous allez au niveau de l'application CryptoMayo. Une fois dans l'application CryptoMayo, vous allez venir maintenant sur adresse Solana. Donc, vous cliquez sur adresse Solana. Vous patientez. Vous allez voir maintenant cette page-là s'afficher et je précise que c'est une deuxième vérification pour vous permettre de pouvoir soumettre vos différentes adresses de dépôt et recevoir vos jetons lors de la distribution qui se fera prochainement. Voilà, donc vous allez devoir cocher maintenant au niveau je comprends et j'accepte les conditions
ci-dessus. Voilà, à ce niveau-là, vous devez cocher pour pouvoir soumettre et cliquer maintenant sur commencer. Après cela, maintenant, vous allez devoir maintenant vous inscrire sur les différentes applications de minage, voilà, de Ice Network. Voilà, vous allez devoir vous inscrire d'abord sur la première application qui est Sunwave, voilà, et copier la vérification ou le code de vérification pour venir la coller maintenant à ce niveau-là, voilà, où c'est écrit coller votre jeton. Vous allez chercher l'application Sunwave et ouvrir l'application, voilà, et vous patientez. Une fois dans l'application Sunwave, voilà, on va lancer rapidement le minage là. Une fois dans l'application Sunwave, vous allez venir maintenant au niveau, voilà, du bas là, voilà, où il y a le petit logo et le visage. Donc vous allez cliquer là-dessus et vous patientez. Maintenant que cela est fait, maintenant vous allez venir au niveau de paramètres. Voilà, vous venez au niveau des paramètres. Vous cliquez sur paramètres. Et vous allez voir à ce niveau-là votre code de vérification ici. Donc vous allez copier votre code de vérification. Vous cliquez, vous copiez simplement le code. Une fois que vous avez fait cela, maintenant vous allez au niveau du site. Voilà. Et vous collez votre code de vérification Sunwave, je précise. Voilà. Donc ne vous trompez pas d'application. Code Sunwave. Donc vous cliquez et vous cliquez sur marquer l'étape comme terminée. Vous patientez, voilà. Donc la première étape est terminée. On vous demande maintenant de vous inscrire sur l'application CalFluent, que je vais laisser aussi le lien en description. Donc vous allez venir copier maintenant votre code de vérification CalFluent au niveau de l'application CalFluent. Voilà, je précise que c'est une application de minage et ils sont tous en partenariat. Donc vous allez venir maintenant au niveau de l'application CalFluent et vous patientez également. Voilà, une fois au niveau de l'application CalFluent également, nous allons d'abord lancer le minage. Voilà. Une fois que cela est fait maintenant, patientez, vous venez maintenant au même niveau là, le bas là, voilà, vous cliquez là-bas. Une fois que vous cliquez maintenant, vous allez au niveau des paramètres. Vous allez au niveau des paramètres rapidement. Et vous cliquez maintenant sur code, vérification code. Voilà, vous cliquez simplement là-dessus et vous copiez. Une fois que vous avez copié également, vous allez automatiquement sur le site. Voilà, automatiquement sur le site et vous collez également là-bas. Et je précise encore, ne vous trompez pas de code de vérification. Pour prendre le code de vérification d'une application, pour aller coller dans une case d'une autre application, voilà, vous devez forcément prendre le code de vérification référé à chaque application pour chaque case. Voilà. Une fois que vous allez faire cela maintenant, vous allez devoir vous inscrire sur l'application SealSend, voilà, et aller coller, copier aussi le code de vérification de cette application là et la coller. Donc vous allez ouvrir l'application SealSend et vous patientez jusqu'à ce que l'application s'ouvre. Une fois dans l'application SealSend, voilà, vous allez venir maintenant au niveau du petit logo là. C'est la même procédure. Voilà, vous allez venir au niveau du petit logo là. Vous allez cliquer rapidement là et aller au niveau des paramètres. Une fois que vous allez au niveau des paramètres, excusez, voilà, vous allez cliquer maintenant sur code de vérification. Vous copiez rapidement et vous allez au niveau du site et vous collez votre code de vérification. Une fois que vous avez fait cela, maintenant vous cliquez sur marquer l'étape comme terminée et vous patientez. Vous allez cliquer maintenant sur vérifier. Voilà, vous patientez. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils vous disent quoi à ce niveau-là? Lisez très bien. Les données saisies ci-dessus doivent être réelles pour garantir. Voilà, c'est passé. Donc, c'est ce que je disais là. Ça doit être réel. Voilà, vous ne devez pas copier de fausses codes de vérification pour le coller dans d'autres applications. Non, vous devez copier le code, voilà, référé à l'application pour pouvoir le coller. Ne vous trompez pas de code. Donc, vous cliquez maintenant sur continuer. Une fois la vérification des codes de vérification de chaque application est terminée, cette page-là va s'afficher, voilà, qui est une vérification X. Donc, il stipule que vous devez forcément avoir un compte Twitter ou un compte X, voilà, pour pouvoir passer cette vérification-là. Donc, pour passer cette vérification-là, vous allez venir à ce niveau-là, copier, voilà, copier ce test-là. Une fois que vous avez copié le test, vous sortez et vous allez maintenant sur X, voilà, vous allez sur X. Une fois sur X, maintenant, vous allez venir à ce niveau-là. Regardez très bien ici. Vous venez sur la petite barre plus là. Et vous cliquez maintenant sur poster. Voilà, vous cliquez sur poster en bleu là.
Une fois que vous avez fait cela, maintenant vous collez simplement. Voilà, vous collez. Une fois que vous collez, maintenant vous cliquez sur poster et vous patientez. Voilà, une fois que vous avez posté, maintenant vous allez venir maintenant sur votre profil. Voilà, vous cliquez à ce niveau-là. Voilà, donc vous allez au niveau de votre profil. Vous cliquez maintenant sur profil. Et vous allez voir maintenant à ce niveau-là. Vous allez voir ici, voilà, vous avez publié et vous allez venir à ce niveau-là pour copier le lien. Donc vous cliquez là-dessus. Vous cliquez simplement là-dessus. Et vous cliquez sur copier le lien. Une fois que vous avez copié le lien, maintenant vous allez au niveau du site. Voilà. Et vous collez simplement le lien à ce niveau-là. Voilà, vous collez le lien. Une fois que vous avez collé, maintenant vous cliquez sur marquer l'étape comme terminée. Voilà. Une fois que vous avez fait cela, maintenant, on dit suivez-nous sur X également. Donc vous devez les suivre sur X. Voilà, vous devez les suivre sur leur compte Twitter. Donc vous cliquez là-dessus. Une fois que vous avez fait cela, maintenant, une fois que vous avez terminé, vous cliquez sur vérifier et vous patientez. On nous dit encore les données ci-dessus doivent être réelles pour garantir leur authenticité. Toute personne tentant de tricher sera exclue de la distribution. C'est ce que je disais. Donc vous devez faire ça avec beaucoup de précautions pour éviter de ne pas recevoir vos différents jetons lors de la distribution. Voilà, cette page-là va s'afficher qui stipule que vous avez vérifié votre compte. Voilà, vous avez passé la vérification X. On nous dit ici X vérification réussie. Vous avez réussi avec succès votre vérification X et vous pouvez passer à l'étape suivante. Donc, vous allez cliquer sur continuer pour passer à la prochaine étape. Ok, maintenant, ils vont vous demander maintenant de procéder à la vérification Telegram. Voilà, donc qu'est-ce que vous devez faire à ce niveau-là? Vous devez coller votre nom d'utilisateur ou écrire votre nom d'utilisateur à ce niveau-là et les suivre également sur Telegram. Voilà, c'est à partir de votre nom d'utilisateur qu'ils verront si vous suivez ou non, voilà, leurs différents canaux de diffusion sur les différents réseaux sociaux. Voilà, donc vous allez partir au niveau de l'application Telegram. Donc vous allez rapidement sur Telegram. Une fois sur Telegram, vous allez cliquer sur les trois petits points qui se trouvent à gauche. Là, vous cliquez là-dessus. Vous allez copier voilà, votre nom d'utilisateur Telegram. Vous venez au niveau des paramètres. Une fois au niveau des paramètres, maintenant, vous allez venir maintenant sur les petits points qui se trouvent à ce niveau-là. Voilà, vous cliquez là-dessus. Vous cliquez maintenant, vous allez cliquer sur modifier. Et vous copiez simplement tout ça. Voilà, vous copiez tout ça. Copiez. Et vous ressortez rapidement. Et vous allez au niveau du site. Et vous collez. Et vous cliquez maintenant sur marquer l'étape comme terminée. Voilà, maintenant on nous dit quoi? Joignez-nous sur Telegram. Donc vous allez aller au niveau de l'application Telegram toujours. Voilà, et vous allez venir maintenant vous taper Crypto Mayo. Crypto Mayo. Voilà. Donc c'est là, c'est l'application qui est là. Une fois que vous avez l'application, maintenant vous cliquez sur rejoindre simplement. Voilà, une fois que vous avez rejoint maintenant, c'est là est terminé et vous recevez, vous partez maintenant au niveau de voilà, au niveau du site et vous cliquez maintenant sur marquer l'étape comme terminé, vous cliquez sur vérification et vous patientez 15 secondes. Voilà, donc on nous met encore Telegram vérification passée. Vous avez passé la vérification Telegram, donc vous pouvez procéder à la prochaine étape. Donc, vous allez cliquer une fois de plus sur continuer. Voilà, et on vous dit maintenant de soumettre maintenant votre adresse de dépôt Solana. Voilà, comme ce que je disais ici. Donc, on dit vous êtes éligible pour la distribution des tokens. Vous pouvez entrer maintenant votre donnée d'adresse de dépôt personnel. Voilà, donc vous allez venir maintenant au niveau de l'application décentralisé du portefeuille. Voilà, vous allez au niveau du portefeuille décentralisé plutôt Telegram. Ce que j'avais dit, vous devez utiliser un portefeuille Solana décentralisé. Donc, nous avons utilisé dans la vidéo le portefeuille fantôme. Voilà, que vous allez copier l'adresse de dépôt Solana pour ceux qui avaient oublié. Vous copiez votre adresse de dépôt Solana et vous partez la coller au niveau du site. Ok, pour ceux qui avaient oublié, vous allez venir au niveau de Solana. Voilà, puisque c'est votre adresse de dépôt Solana que vous devez copier. Donc, vous venez au niveau de Solana, vous cliquez sur Solana rapidement et vous cliquez sur recevoir.
Une fois que vous avez cliqué sur recevoir, maintenant vous allez copier voilà, votre adresse de dépôt et vous cliquez sur sortir, vous allez au niveau du site. Une fois au niveau du site, vous collez simplement votre adresse de dépôt Solana. Voilà. Vous collez votre adresse de dépôt Solana et vous cliquez maintenant sur continuer. Voilà, on nous dit ici, félicitations, vous avez réussi avec succès à passer toutes les étapes et la soumission de votre adresse de dépôt de votre wallet pour la distribution des jetons. Une fois de plus, félicitations. Une fois que vous avez fait cela, maintenant vous allez cliquer maintenant sur close, voilà, pour terminer. Vous allez venir au niveau de l'application automatiquement et vous allez voir que l'application va soumettre votre adresse de dépôt au niveau de adresse Solana, voilà, où il n'y avait rien là. Vous allez voir que là-bas, c'est votre adresse de dépôt qui sera soumise. OK. Donc, vous allez venir au niveau du bas là et vous allez voir maintenant au niveau des adresses Solana. Voilà, vous allez voir que l'adresse que nous avons copiée au niveau du portefeuille Phantom Wallet, voilà, se trouve ici. Et je précise que vous devez forcément utiliser un portefeuille décentralisé Phantom. Voilà, n'utilisez pas les portefeuilles Solana et les portefeuilles Trust Wallet ou MetaMask. Utilisez des portefeuilles intégrés Solana. Voilà, donc les gars, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager la vidéo. Voilà, cela va m'aider beaucoup et va permettre à l'algorithme YouTube de partager la vidéo à plus de personnes pour qu'elle soit visible. Sur ce, on se dit à la prochaine les gars. Ciao.